Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout-puissant, rien n'existait en dehors de lui. Il est le premier, il n'y a rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre que le tout-puissant Allah. Out était en sa présence. Il n'y a rien qui précède Allah, l'absolu, Allah le puissant. Majestueux a conçu une œuvre. La création a débuté avec le que trône est plus imposant que ce que l'on peut imaginer. Même une simple partie du trône représente une grande chose. La chaise, lorsqu'on la compare au trône, est comme un anneau dans un océan. Abandonne le trône et la chaise, et en ce qui concerne la chair, elle a enveloppé les Allah est grand. Il a créé le trône et l'a érigé au-dessus de l'eau, entre ciel et terre. C'est d'abord Allah, le Tout-Puissant, qui a créé tout ce qui existe. Par la suite, il a créé le stylo. C'est alors qu'Allah, dans toute sa puissance et majesté, lui ordonna d'écrire. Il répondit en disant que « Dois-je rédiger tout ce qui se passera jusqu'à l'heure et plus encore ?» Sur la tablette préservée, il est écrit qu'Allah a créé le trône, et puis il a conçu la plume et a rédigé, avec le stylo, tout y est. Ce qui était contenu dans la tablette préservée, puis après 50 000 ans, Allah, le Tout-Puissant, a commandé la formation des cieux et de la terre après une période de 50 000 ans. La création du ciel et de la terre a été accomplie en 6 jours, marquant le début de toute cette œuvre. Les cieux et la terre étaient liés de manière intime et il a divisé la terre en plusieurs jours. Et les cieux ont également été créés en 6 jours au total. Nieriez-vous l'existence de celui qui a façonné la terre en plusieurs jours et qui est à l'origine de tout? Allez-vous offrir des égoutes? Ainsi, tel est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a... Elle reçoit la bénédiction et la désignation de ces montagnes qui sont fermement ancrées au-dessus d'elle. La réponse pour ceux qui se demandent comment obtenir des ressources alimentaires en quelques jours est la suivante. On t'informe que les cieux et la terre ont été créés en 6 jours et qu'un stylo notait tout cela sur le trône. Tout juste après 50 000 ans, Allah a créé les cieux et la terre. Ils étaient. Le ciel et la terre étaient étroitement liés, formant une unité indissociable. Inséré dans cet immense et vaste univers, le Seigneur Tout-Puissant il est prescrit que le ciel ne soit pas simplement séparé de la terre, mais plutôt que le ciel lui-même soit divisé en 7 strates et la terre. Elle se divise soudainement en plusieurs couches, ceux qui ont mécru n'ont pas, étant donné que le ciel et la terre constituaient une masse solide unie ensemble. Après cela, nous les avons séparés et avons produit de l'eau. Tout être vivant ne croira-t-il pas alors qu'il s'agit de la vraie? Dans l'immensité de ce grand Big Bang, soudainement, cieux et terre se séparent. Soudain, le ciel est scindé en 7 strates et la terre l'est aussi. Je ne peux pas faire ça. Le trône est conçu à partir de la vapeur d'eau présente sur la terre. L'eau, comme nous l'avons mentionné, génère de la vapeur qui s'échappe de son état liquide et c'est cette vapeur. C'était une création dont nous ne pouvons pas vraiment saisir la grandeur. Cette vapeur s'est transformée en fumée dans cet immense cosmos, et cette dernière a marqué le commencement du « Il s'est alors tourné vers le ciel, qui était embrumé, et lui a dit ceci. Venez à la terre et au ciel, embrassons tous deux avec bonne volonté. Bien qu'ils aient tous les deux déclaré que nous venons pour obéir, c'est le commencement de la création. Comme le décrit le Coran, et comme cette planète est magnifique, c'est la terre. Sur quelle planète habitons-nous et quel est son âge? Ce sont les êtres qui existaient dès le commencement de la création. Allah, le Tout-Puissant, est préférable également. Toutefois, nous croyons qu'après un certain laps de temps, Allah, le Tout-Puissant, a créé une création à partir du feu. On l'appelle Din à cause de son caractère invisible et son origine est liée au feu. Essentiel d'une flamme de feu, sans fumée des flammes du feu, sans fumée, Allah. Cet être a été exalté et glorifié, créant ainsi cette œuvre. Il a résidé sur terre en portant la responsabilité de sa création. Il était responsable de ses actions. Il existait des lois permises et prohibées, des obligations et devait se soumettre. Cependant, à cette époque, les djinns. Il y avait une vaste corruption sur la terre, et là où tout-puissant et majestueux leur enverrait des anges pour sanctionner leur corruption et pour le déversement de leur sang parmi les anges. Il était l'un des leaders des djinns de cette époque et portait le nom de Satan. En haute considération de la connaissance et de la foi en Allah, le Tout-Puissant accordait au rang des il combattait les injustices parmi les djinns aux côtés des anges de temps à autre.
Les djinns étaient enfermés dans les mers en tant que sanction infligée par Allah. Parmi eux, il y avait des hommes vertueux et d'autres qui l'étaient moins, tous puissants et majestueux. Ils ont déversé le sang et souillé la terre, à l'exception de ce GIE qui a réussi à atteindre les anges, devenant de plus en plus arrogants, ont vécu longtemps aux côtés de Satan jusqu'à l'arrivée d'un certain jour. Le jour où le Tout-Puissant, avec toute sa majesté, donnera l'ordre à ses anges de que signifie faire quelque chose pour le Seigneur Tout-Puissant. Majestueux a appelé les anges à la plus haute assemblée, mais pas tous, seulement certains d'entre eux. Les messagers de l'Assemblée suprême, le Seigneur Tout-Puissant et Majestueux, ont été informés qu'ils procéderaient à la création. Une nouvelle création lorsque Tonen Seigneur confia aux anges. « Je vais instaurer sur terre un suppléant » signifie que les générations successives. En d'autres termes, ils se succéderont génération après génération, c'est ce que cela signifie. Vicaire, il prend la suite lorsque Tonen Seigneur confie. « Je vais établir un vicaire sur la terre », les anges en répondent. Enquête, les anges étaient déjà au courant de ce que les djinns avaient accompli auparavant. Humains en matière de corruption et de propagation de sang, autrement dit, là, cette nouvelle création adoptera les mêmes actions. Ils diront, vas-tu en désigner une qui sèmera le chaos et déversera le sang, alors que nous sommes là pour te sanctifier, et Seigneur, si tu désires la gloire de ton peuple, alors nous sommes ces derniers. Qui sont capables de t'adorer? Nous sommes ici pour te sanctifier et te glorifier. Allah a répondu à cela. Il déclare en toute vérité, « Je sais ce que vous ignorez, je possède une connaissance que vous n'avez pas. » Que vous ne savez pas, il sait que parmi ces humains se manifesteront des prophètes. Il affirme en vérité que la création d'un ordre supérieur aux anges est une réalité. Sachez que ce que vous ignorez, le Tout-Puissant et Majestueux le sait. Allah, le Tout-Puissant, connaît ce que Satan dissimule dans son cœur. Le Seigneur avait l'intention de le présenter devant les anges avec majesté. L'être omnipotent et majestueux avait pour but de réaliser une création pour une Jajta. La création d'Adam a commencé ici, c'est la sagesse qui le sait. Qu'Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, a fait savoir aux anges qu'il créerait une nouvelle création, à lui le Tout-Puissant. Et dans toute sa majesté, il a donné l'ordre à Gabriel de descendre sur cette terre où habitera cette créature. Il lui commanda de lui apporter de la terre alors qu'il était en train de créer quelque chose de nouveau. Gabriel a tenté de récupérer un objet enfoui dans le sol, mais la terre semblait vouloir se protéger de lui. Tu cherchais refuge auprès d'Allah si tu voulais me rabaisser, ou me Gabriel. De ce fait, redoutait qu'elle cherche refuge auprès d'Allah et retourna donc. Alors, vers son Seigneur, Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, a envoyé Michael s'est rendu sur le sol pour recueillir de la terre, mais celle-ci elle disait qu'elle cherchait refuge auprès d'Allah contre lui, si tu le souhaites. Michael, craintif, se tourna vers son Seigneur et alla L'ange de la mort a été envoyé par le Tout-Puissant et Majestueux pour l'accompagner. C'est le commencement, et avec lui, la fin est instaurée. Allah a dépêché l'ange de la mort sur terre. Pour élever la terre de son sol, disait-elle, je cherche refuge auprès d'Allah si tu veux me réduire ou me faire disparaître. Alors l'ange de la mort dit, et je cherche protection auprès d'Allah contre toute transgression de ses commandements. C'est lui qui m'a prescrit d'agir ainsi. Ainsi, le sol de la planète présente une variété de couleurs allant du blanc au noir, en passant par le jaune et le rouge. Il y a parfois un sol dur et un sol mou entre les deux. Il a choisi ce sol-là. Tous les aspects positifs et négatifs du sol ont été apportés à partir de cette source. On l'a nommé Adam de la terre parce qu'il sera une nouvelle création. Alors fut apporté, puis Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, ordonna qu'on y mette de nous avons divisé l'eau et fait de celle-ci un élément vital pour toute forme de vie. Ce sol, devenu argileux, il a maintenu cette consistance pendant un certain temps, puis la cohésion accrue en fait une argile adhésive, sa provenance étant le sol au... Si vous remettez en question la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons façonné à partir de terre. La première étape a été de mettre de l'eau dessus, ce qui l'a transformé en argile. Lorsque votre Seigneur a dit aux anges, « Je vais façonner un être humain à partir d'argile », la cohésion s'est renforcée, évoluant en une argile adhésive puis atteignant un certain. Avec le passage du temps, sa couleur s'est assombrie
et un parfum en a émergé, devenant une. Il s'agit de boue noire qui a commencé à se structurer, puis d'une période de temps. De temps. Il s'est écoulé jusqu'à ce que cela devienne semblable à de la poterie. Devenu semblable à de la glaise, un simple contact produit un son, et les anges furent. Ébahis par cette nouvelle et prestigieuse œuvre, quelle est-elle? Qu'Al, le Tout-Puissant et Majestueux, va créer, et Satan se tenait parmi les anges. Satan tournait autour de cette argile sonore, et sa forme était vide, sans, il n'y a rien à l'intérieur. Satan entrerait par une entrée et sortirait par une autre. Les anges étaient curieux d'en apprendre davantage sur cette nouvelle création, mais personne ne l'a approché, à l'exception de Satan disait aux anges de ne pas craindre, car il avait le pouvoir de le anéantir, signifie que, s'il agit comme les djinns, je le détruirai sans hésitation. S'il est un djinn, il dirait « N'ayez crainte, j'ai la capacité de le détruire ». Dans Satan, une sorte de haine et d'envie a surgi, semblable à de l'argile. Ensuite, elle a commencé à se dégrader et à demeurer dans cette condition pendant 4 décennies sans que l'esprit et les anges observèrent, alors que Satan tournait autour de lui, insufflant en lui. Ils attendaient ce moment promis au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le Très-Haut. Miséricordieuse, cette créature est demeurée comme de la poterie en argile pendant des décennies. Allah a donné l'ordre aux anges, et Satan en faisait partie, de se prosterner devant lui. Tous se rassemblent après qu'il lui a donné la vie. C'est un ordre. Je rends hommage à cette nouvelle créature, un hommage solennel au Tout-Puissant Allah. À votre Père, à notre Père en intégralité, il est le premier être humain. C'est Adam qu'Antonin Seigneur annonce aux anges qu'il va façonner un être à partir d'argile. Une fois que je l'aurai bien formé et que j'aurai insufflé de mon esprit à ce dernier. Tous les anges, attendant, se sont prosternés devant lui. Le moment promis est arrivé et le souffle dans l'esprit a commencé. Est-ce que ça a commencé à entrer dans la tête d'Adam? L'esprit a commencé à s'introduire par la tête. Adam, cette argile qui s'est durcie comme de la poterie à chaque fois que l'âme le demande. Il se métamorphosait en un corps nourri de sang et de veines. Chaque fois que l'âme pénétrait en lui, cette argile se métamorphosait en Adam, éternua, lorsque l'âme entra dans son corps, à partir de la tête. Tous les anges observaient et ils dirent à Adam, 10. Alhamdoulilah, Adam, que la paix soit sur lui, a déclaré et tous ont entendu. Alhamdoulilah, l'âme réside maintenant dans la tête du Tout-Puissant. Dis-lui que Tonen Seigneur ait pitié de toi, puis l'âme fut achevée dans là. Alors Adam a observé les fruits du paradis qui se trouvaient devant lui dans une scène grandiose, représentant les anges aux côtés de Satan et du Seigneur. Le paradis, avec ses fruits, était à portée de main, tout puissant, et devant lui, jusqu'à ce que l'âme, dès qu'il a atteint son abdomen, il a immédiatement éprouvé le désir de la toucher. L'instinct naturel a commencé à se matérialiser dans ce sentiment. Le développement de sensations, d'instincts et de dispositions naturelles a commencé chez Dès que l'âme toucha son abdomen, notre père Adam éprouva instantanément le désir de la posséder. Il a rapidement décidé de manger, étant donné que son estomac se faisait déjà sentir. Il a sauté avec impatience vers la nourriture, comme Allah l'a dit. L'homme a été conçu avec une nature innée. Les êtres humains possèdent une essence intrinsèque. Cette impatience innée s'est manifestée chez notre père Adam dès le premier jour, jusqu'à ce que l'âme ait été complétée en Adam, paix soit sur lui, dans sa forme. La plus splendide et optimale disposition d'Adam, que la paix soit sur lui. Il s'est présenté devant les anges, et dès qu'ils l'ont aperçu, ils se sont inclinés. Comme Allah le leur a commandé en hommage à cette nouveauté, alors tous les anges se sont prosternés. À quel point ils des milliards, voire des millions, au-delà de tout dénombrement. Seul Allah sait mieux. Peu importe combien ils étaient, aucun d'eux n'a omis de se prosterner. Pour honorer cette nouvelle création, tous les anges se sont inclinés, ce qui témoigne qu'aucun il ne reste que 2 d'entre eux, à l'exception d'une créature qui ne se présente pas. Des anges, certes, mais également des djinns que pourtant Allah a honorés. Néanmoins, l'arrogance et la toux est formée sur des données jusqu'à octobre 2023. C'est une audace terrifiante et une arrogance incroyable que de désobéir à quelque chose. Quelles sont les manifestations de désobéissance auxquelles Satan a cédé alors qu'il demeure seul? Tous les anges ont fait prosternation, sauf Iblis qui a refusé de le faire.
Il s'est gonflé d'orgueil et est devenu pour la première fois l'ombre des infidèles. On désobéit au Seigneur Tout-Puissant dans le ciel par cette créature qu'il a créée. Honoré, hélas, il ne méritait ni cette bénédiction, ni cette faveur. Le Seigneur Tout-Puissant, dans toute sa gloire, interrogea Iblis, bien qu'il le connaisse parfaitement. Meilleur que celui qui t'a empêché de te soumettre devant ceux que j'ai façonnés de mes propres mains, tu es rempli d'orgueil ou vous vous considérez parmi les élites, êtes-vous devenu imbu de votre personne? Voyons la réaction du vilain. Satan, quelle audace! Je suis supérieur à lui, dit-il. Iblis a été façonné à partir du feu, tandis qu'Adam a été modelé à partir d'argile. Pourquoi cette différence? Devrais-je me soumettre à quelqu'un qui est moins important que moi, simplement parce qu'il pense savoir ce qu'est le feu? Comment puis-je me prosterner devant quelque chose qui est supérieur à l'argile, mais qui est commandé par la terre? Le commandement ne provient pas d'Adam, mais d'Allah. Observe l'arrogance. Allah lui a dit « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner ?» Iblis a dit « Je suis supérieur à lui. Tu m'as façonné avec du feu, tandis que lui a été créé à partir de terre. » Formé d'argile, Adam est le premier être créé. La première chose qu'il perçoit en ouvrant les yeux, c'est ceci. Les anges se courbent devant lui et le Seigneur Tout-Puissant s'adresse à qui il veut. Il dialogue avec Satan et lui tient tête dans une scène. Pour la première fois, Allah le Tout-Puissant est désobéi au ciel, ce qui est terrifiant. Satan a dévoilé son arrogance, sa convoitise, sa malice et son opposition sous l'ordre d'Allah, le Tout-Puissant. Il déclare « Je suis meilleur que lui. Pourquoi? Devrais-je m'incliner devant lui? La bénédiction a commencé à descendre sur moi. À ce moment-là, Satan dira « Sors d'ici, tu es banni, et sur toi. Cela constituera ma malédiction jusqu'au jour du jugement. Comment as-tu osé me défier? » Allah a ordonné à Satan, et la malédiction ainsi que sa colère se sont abattues sur lui. Il est devenu un diable rejeté, frappé par la colère d'Allah Tout-Puissant. À partir de ce moment, suite à une rencontre avec des anges, il a été maudit. Que Dieu l'ait maudit. Chassé des cieux les plus élevés, il a de nouveau dégradé son statut à ce point. À ce moment-là, il a profité de la situation sans demander pardon à Allah. Il n'a pas, sans demander du pardon à son Seigneur, regardé la malice de Satan. Il n'a demandé qu'une seule chose, Seigneur. Iblis a dit « Accorde-moi donc un délai. Je suis formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Je ne souhaite qu'une seule chose. Quelle est ta volonté, Satan, vivre jusqu'à ce jour? Il désire vivre même après la mort de sa création, jusqu'au jour du jugement. Seigneur, dit IBL, accorde-moi donc un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Pensez-vous qu'il est revenu à la vie pour se repentir et demander pardon, pour qu'il puisse se rapprocher d'Allah après le péché qu'il a commis? Le Tout-Puissant a répondu et a dit « Allah dit que tu fais partie de ceux à qui un délai est accordé. » D'accord. Je reporterai votre mandat jusqu'à la date de l'événement. Regardez la cruauté de Satan envers son Seigneur, sa majesté, pendant que sachez que tous les anges sont observateurs et qu'Adam est là. Que c'est Satan? Il a été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Connaissez-vous le défi lancé pour reporter son mandat jusqu'au jour du jugement? Regardez la malice que vous ne pourriez jamais concevoir, même en vous opposant au Seigneur des mondes. Satan, celui qui t'a mené à l'erreur, est bien plus malveillant que cela. C'est Allah qui t'a égaré, Satan, mais c'est toi qui as choisi de te rendre arrogant. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Seigneur, regarde la malice, car Satan dit que tu m'as induit en erreur. Je m'assoirai pour eux sur ton trône. Avez-vous vu cette créature et sa progéniture? Je ne les abandonnerai pas. Peut-on percevoir le défi? C'est alors qu'il a compris qu'il vivrait jusqu'au jour du jugement dernier. Je les guiderai sur la voie correcte, ce qui signifie que Satan reconnaît que le chemin d'Allah est droit. Observez les termes choisis par Satan, puis je les attaquerai de face. Je m'approcherai d'eux depuis leur droite et leur gauche, puis devant eux, et derrière eux, à leur droite et à leur gauche. Pourquoi n'a-t-il pas déclaré qu'il ne pourrait pas descendre vers eux depuis les cieux
car il est pleinement conscient qu'Allah le Tout-Puissant est l'entité qui se situe au-dessus. Il inspire la peur et domine la plupart. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il soit reconnaissant. Je n'autoriserai aucun d'eux à rester fidèle à l'adoration. Je vais sûrement tous les perdus, sortez d'ici, dit Allah. J'écarterai tous ceux qui te suivent parmi eux, et j'emploierai l'enfer pour ça. Ce que tu dois faire, ô Satan Père, je remplirai l'enfer avec toi et ceux qui te suivent. Parmi ceux qui te suivent, certains sont captivés par ta voix, tandis que d'autres peuvent être touchés. Regroupe ta cavalerie et tonen infanterie contre eux. Unis-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Fais-leur des promesses et fais ce que tu veux. Amentes. Ensuite, Allah a parlé à Satan concernant mes serviteurs. Tu n'as aucun contrôle. Sur eux, tu peux simplement égarer les injustes comme toi, mais il n'aura aucun contrôle sur ses serviteurs après avoir défié son maître. Il déclare que mon Seigneur est le Seigneur, mais observez la situation. Malveillance, il déclare « Ô Seigneur, je les perdrai et les éloignerai de ta voie. Je resterai sur le droit chemin tant qu'Allah, le Tout-Puissant, me répondra et dira « Je leur accorderai mon pardon tant qu'ils continueront à me demander pardon, c'est le défi qui se présente. » C'est ainsi que l'inimitié de Satan envers Adam et ses descendants débuta sous la gouverne du Seigneur des mondes. Descendant à partir de ce moment, suite à l'achèvement de la création d'Adam. Il a été témoin de la soumission des anges et de ce qui est arrivé à Satan. Allah, le Tout-Puissant, a ordonné à Adam d'aller vers ce dernier. Un groupe d'anges et de salutations se dirige alors vers Adam. Il les a aperçus pour la première fois alors qu'il les observait. Que va-t-il leur dire? On dit à ceux qui viennent en paix, que la paix soit sur vous. Et les anges répondent, que la paix et la tranquillité soient avec vous. Pitié et la grâce d'Allah soient sur vous. Qu'Allah ait dit à Adam, ceci est votre salutation, ainsi que celle de vos descendants après vous, mais oui, les descendants lui sont alors présentés, et à ce moment-là, il peut voir tous ses descendants. On a observé leur nombre. Allah seul sait combien de milliards découleront des descendants d'Adam, paix sur lui. Adam a observé sa descendance et a vu la lueur se refléter sur les visages de certains. Il a aperçu l'un d'eux avec un visage lumineux qui brillait de mille feux. Il dit « Ah, ô Seigneur, qui est-ce » Il répond « C'est Tonen, fils David, l'un des... » Il a dit qu'il avait 40 ans, la durée. Adam, selon les écrits, aurait eu une vie de 1000 ans. Cependant, Adam n'ayant pas encore vu le monde, ni le paradis, ni le bonheur, il s'exclame « Oh mon Seigneur, accorde-lui 60 ans de ma vie, il n'a jamais vu le monde. » Alors il lui a demandé de « Si l'on consacre 60 ans de sa vie pour réaliser 100 ans, la longévité d'Adam est donc devenue David a atteint l'âge de 100 ans, puis ensuite c'était Allah. » Le Tout-Puissant a instruit Adam sur les noms de nombreuses choses. Il résidera à paradis, lui a enseigné que ceci est un arbre. Cela, ce sont des feuilles, ceci est un fruit, ceci est de la nourriture, ceci est une rivière, et cela, il lui a appris les noms. Il y a beaucoup de choses que même les anges ne savaient pas, puis une épreuve s'est dressée entre eux et Adam, que la paix botit. Un test de connaissance est effectué sur lui, qui comporte certains noms et certaines. Il a enseigné à Adam le nom de chaque chose, puis il les a présentés. Le Seigneur interrogea les anges, leur demandant « Quel est le nom de cela ?» Cela a été désigné par les anges comme une manifestation de leur ignorance sur certains sujets. « Veuillez me donner les noms de ces personnes si vous êtes sincères. » Les anges ils ont répondu en disant « Gloire à toi, nous ne savons rien, sauf ce que tu nous as donné. » Certes, tu es l'omniscient, le sage, alors que le Seigneur Tout-Puissant a. Adam a été questionné sur les mêmes noms que ceux dont les anges ne connaissaient pas. Il a répondu « Oh !» Adam les informe de ces noms, et lorsque celui-ci les a informés, les anges l'ont regardé. Allah a dit « Ne vous ai-je pas dit que les anges m'étaient ?» Étonné par la créature nouvellement créée, il connaît certaines choses. Il détient des connaissances que nous n'avons pas. Il possède des connaissances que vous n'avez peut-être pas. Observez le statut élevé de cette personne. Le statut de l'homme et sa création selon la perspective d'Allah. Selon Allah, toute connaissance et sa vertu sont importantes. Il a dit « Ô Adam, informe-les. » Après que celui-ci leur eut communiqué ses noms, Allah a dit «
N'ai-je pas affirmé que je détiens les secrets du ciel et de la terre, que je suis conscient de ce que vous révélez? Ce que vous cachez, Adam a été créé, et Allah lui a donné des enseignements selon ça. Il le fit entrer dans un paradis dont la largeur était dans le ciel et sur la terre, au nom d'Allah, le miséricordieux, l'omnipotente. Adam le miséricordieux a fait son entrée au paradis en solitaire, et il est considéré comme le père de l'humanité. Se promener au paradis, entouré de ses fruits, ses rivières, ses arbres et les bénédictions, c'est le paradis où tu ne connaîtras ni la faim ni la nudité. Tu ne seras ni assoiffé, ni frappé par la chaleur du soleil, c'est le paradis, Adam. Que la paix soit sur lui. Combien de temps a-t-il vécu en solitude? Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Un jour, Adam s'est endormi dans le paradis, majestueux, car il se sentait seul, même s'il était dans le bonheur auprès du Très-Haut et que le majestueux le désirait. Il offrait une compagnie alors qu'Allah, l'exalté et le majestueux, dormaient. Créé à partir de sa côté gauche, l'homme a des côtes tant à droite qu'à gauche. Allah. Le Très-Haut et majestueux a façonné une femme à partir d'une de ses côtes. Adam dormait et ne se doutait pas que la partie gauche de cette côte était fermée. Alors, on a retiré cette côte et elle s'est transformée en femme et la vie lui a été donnée. Adam, que la paix soit sur lui, s'est éveillé et l'a découvert à ses côtés. Il lui a demandé « Qui es-tu » Elle a répondu « Je suis une femme ». Il a alors répliqué « Pourquoi » Allah vous a-t-il façonné pour que vous trouviez le repos en elle, dit-elle. Malgré la grandeur des êtres humains, un homme ne trouve la paix que dans la proximité d'une femme, tout comme une femme ne cherchez la sérénité auprès d'un homme afin que vous puissiez vivre paisiblement avec elle. Et il a établi entre eux. C'était comme si Adam, rempli d'amour et de gentillesse, incarnait la paix. On y trouvait une forme de bonheur, car Allah a donné naissance à une autre créature. Pour le consoler et chercher du réconfort auprès de lui, les anges. Ils ont voulu mettre Adam à l'épreuve, qui connaissait tous les noms, mais jusqu'à maintenant, Ève reste dans l'ignorance. Elle n'a révélé son nom que pour dire qu'elle était une femme, alors les anges sont... Lorsque vous avez interrogé Adam sur l'identité de votre Seigneur vous a défendu cela. Cet arbre a été mis en place pour vous empêcher de devenir des anges ou d'acquérir l'immortalité, comme Adam le pensait au début. Non, il n'a pas fait cela, mais il a juré par Allah le Tout-Puissant. Imaginez un Satan maléfique. Le criminel Adam a déclaré qu'il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse jurer faussement par son Dieu. Il leur a réellement promis, en toute sincérité, que je suis un bon conseiller pour vous deux. Elle s'éloignait un moment, puis revenait vers eux, murmurant et revenant encore. Au départ, Adam lui a résisté à plusieurs reprises et a cherché refuge auprès d'Allah. Il lui a résisté, mais Satan a persisté avec lui pendant des années. C'est ainsi jusqu'au jour où Ève suggère à Adam « Que dirais-tu si nous tentions de « Je goûte à l'arbre sans le manger et je le fais devant vous. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, tu ne manges pas, et si tout reste tranquille, tu viendras goûter cet arbre avec moi. » Il marche devant eux, trompés par une illusion, alors qu'ils se dirigent vers cet arbre que Dieu leur a défendu. Allah les a prévenus au paradis de deux choses. Cet arbre et cet autre. L'ennemi, avec le passage du temps, est oublié par l'homme. C'est là la nature d'Adam et de ses descendants nous oublie en tout cas. L'accord est négligé et la faiblesse s'installe, c'est là la nature des choses. Chaque descendant d'Adam est sujet à l'erreur. Adam lui-même a oublié l'accord qu'il avait pris avec son Créateur. Il a suivi Satan jusqu'à ce qu'ils atteignent cet arbre. Il a goûté sans manger et il ne lui est rien arrivé. Ensuite, Adam a goûté avant lui. Il goûte à l'arbre dont Allah a créé quelque chose semblable à la lumière pour couvrir. Adam ne pouvait pas voir la nudité d'Ève, car il ne voyait pas ses parties intimes. Il n'a pas pu percevoir sa propre nudité, ni celle de l'autre. Il a donc positionné. Il y a comme une lueur sur eux, mais dès qu'ils goûtent, Allah le Tout-Puissant leur a retiré cette clarté et cette vénération. Alors, ils ont regardé et leur nudité a été dévoilée. Adam et Ève ont commencé à courir dans le paradis et à couper les fruits. Les feuilles de l'arbre ont été utilisées pour dissimuler leur nudité et Allah, le Très-Haut et majestueux, les a appelés « Ô Adam ». Adam répondit « Non, je ne fuis pas, Seigneur.
je ne tente pas de fuir qui je suis, mais j'éprouve de la honte. Puis, quand ils ont eu un aperçu de l'arbre, leur nudité était évidente, et ils commencèrent tous à des feuilles du paradis ont été attachées à lui, et son Seigneur l'a appelé. Ne vous avais-je pas défendu cet arbre? Ne vous avais-je pas mentionné que le diable était pour vous un adversaire déclaré? Adam a commencé à pleurer et à dire, ô notre Seigneur, nous avons péché envers nous-mêmes, et sans ta miséricorde, nous ne pourrons être sauvés. Ne nous pardonne pas et n'accorde-nous pas de miséricorde. Il est très probable que nous ferons partie des perdants. C'est le premier acte de désobéissance dans lequel les êtres humains manquent à leur devoir envers leur Seigneur, l'illustre et glorieux Adam. Et ils étaient assis, pleurant et demandant pardon à Allah, l'exalté. Adam croyait en Allah, le Très-Haut et le Majestueux. Il sanctionnerait, mais il l'acceptera. Cependant, dans la désobéissance, il y a du mal. Quel mal? Est-ce que cette désobéissance a entraîné ton expulsion de ce paradis? Adam, le paradis qu'Allah, le Très-Haut et Majestueux, vous a accordé et vous a placé. Soyez prudents avec cet arbre, pourtant vous en avez mangé en désobéissant ainsi à son. Alors, il s'est égaré et c'est son Seigneur qui l'a choisi. Il lui a donc pardonné et l'a orienté. Allah a accepté son repentir, mais il l'a fait tomber de ce paradis terrestre vers cette terre peuplée par des djinns qui l'ont précédé, ainsi que Satan, furent envoyés dans les profondeurs. Adam et Ève, descendez ici avec tous vos ennemis. L'un des autres, puis si jamais une directive vous parvient de ma part, quiconque suit mon le guide ne se perdra pas et ne sera pas malheureux, c'est le premier être humain à parcourir. On dit que la connaissance appartient à celui qui la recherche, que la paix soit sur lui. Allah qu'Adam s'est installé dans une zone éloignée de l'Inde et réside dans la péninsule arabique où ils se sont rassemblés à Arafat, puis se sont rembarqués il est indéniable qu'Adam et Ève ont été les premiers à être créés à la Mecque. Les personnes qui affirment qu'il y avait une création humaine avant Adam ne disant pas vrai et leurs propos ne sont pas fiables. Adam, que la paix soit sur lui, a été le premier être humain à poser le pied sur la terre. Il était accompagné de sa femme, vénérant le Très-Haut et le Majestueux. Instruisez Adam de descendre vers la résidence de la misère, de l'affliction et de « Je vous ferai parvenir des instructions et je vous demanderai de descendre d'ici tous. Chaque fois que je vous transmettrai un guide, ceux qui y adhéreront n'auront rien à redouter et ne seront pas. » Maintenant, affligé, Adam descendit vers la maison de l'épreuve. Tu étais dans un paradis dépourvu de discorde ni épreuve, et à présent tu es descendu dans le repère de l'épreuve. Adam, que la paix repose sur lui, pensait qu'il ne reviendrait plus au paradis. Donc, il a continué à pleurer pendant un long moment jusqu'à ce qu'il parle à son Seigneur, le majestueux et glorieux. « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas façonné de ta propre main, au sein du sublime et du majestueux ?» Il lui a dit « Oui, ô Adam, ne m'as-tu pas un ?» Allah, le Très-Haut et majestueux, a dit à Adam « Oui, je n'ai pas éternué lors de ma création, et tu as affirmé que ton Seigneur a pitié de toi. » Allah, le Très-Haut et le Majestueux, lui a donc dit « Oui, ô Adam. » Adam répondit « La miséricorde ne devance-t-elle pas ta colère, Allah ?» Il a répondu « Oui, ô Adam. » Seigneur, si je me repensais, revenais vers toi et demandais ton pardon, m'accueillerais-tu au paradis? Le Très-Haut et le Majestueux ont donné leur accord. Ô Adam, oui, ô. Adam, puis Adam, a reçu des paroles de son Seigneur, et Allah a accepté son repentir, car il est, sans aucun doute, le contrit et le miséricordieux. Voyez-vous ceux qui affirmaient que le premier homme était dans l'ignorance totale, ne possédant aucune connaissance. Il n'est pas vrai que l'homme a été créé sans savoir comment confectionner des vêtements ou traiter sa femme, comme si tout cela n'existait pas lorsque Dieu envoyait Adam. Il ne lui a pas seulement transmis les noms, il lui a aussi enseigné. Il a enseigné à VE le filage et le tissage de l'artisanat, tandis qu'à Adam, il a appris la plantation. Il lui a enseigné tout ce qu'il nécessitait pour vivre dans cette existence même. Comment allumer le feu à le Très-Haut et le Majestueux qui ont fait descendre le fer. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Qu'il soit en paix, il était là, alors Allah, l'exalté et majestueux, lui a
Chaque descendant d'Adam a émergé jusqu'à présent. La progéniture n'est pas encore venue au monde, mais avant cela, Allah a ordonné. Nous sommes tous les descendants d'Adam, toi et moi étions avec eux et avec. Jusqu'au jour du jugement dernier, leurs âmes ont émergé telles des avant la création d'Adam, que la paix soit sur lui, les fourmis ont été observées et Allah leur a adressé la parole. Et une nature innée a été implantée en eux. Ne suis-je pas leur Seigneur? Lorsque votre Seigneur a extrait une descendance des reins des fils d'Adam et les a fait témoigner sur « N'est-ce pas moi votre Seigneur ?» leur a-t-il demandé, même à Pharaon, même envers les mécréants les plus sceptiques et dans la ville la plus citadine qui soit. Ne suis-je pas moi qui descends d'Adam, que la paix soit sur lui, votre progéniture? Seigneur, ils ont répondu, mais si nous témoignons tous, qui le ferait? Mais si nous le confirme, afin que vous ne puissiez pas le contredire. Le jour de la résurrection, nous n'avons vraiment pas fait attention. Ne venez pas me voir le jour de la résurrection, jour du jugement, et vous direz que vous ignoriez que c'était la nature innée qu'Allah. L'exalté et le majestueux ont été enracinés en chaque descendance d'Adam depuis toujours. Selon le nom d'Allah, la vie a commencé à exister à la surface de la terre en ce moment. Adam et Ève, en toute leur clémence, ont fait leur descente sur la terre. La vie, avec ses défis, ses épreuves et ses tribulations, a commencé avec Adam dans un état de paix. Lui et Ève ont reçu une bénédiction et ont eu une descendance masculine et féminine. Au fil du temps, la grossesse et la reproduction ont commencé à se produire chez chaque individu. Ève, dans toute sa puissance, leur a donné des jumeaux, un garçon et une fille. La femelle a également eu une paire de jumeaux lors de sa deuxième gestation, un mâle et une femelle. La toute-puissante Allah a béni Adam avec 2 fils lors de sa première grossesse. Il y avait un mâle et, lors de la seconde grossesse, il y avait également une femelle. L'un était nommé Kabéel et l'autre Abé Adam, que la paix soit sur lui. Comment vont-ils célébrer leur union? Ils sont frères et sœurs. Chacun d'eux est lié par les liens du sang. Il n'est pas permis de se marier avec son jumeau. C'est une règle traditionnelle. Que la paix soit sur Adam et sa loi pour ses descendants lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte. Lorsque Adam a atteint l'âge du mariage, il a demandé à ses fils, Caïn et Abel, de se épouse au Kabi, mais de l'autre ventre, en d'autres termes, épouse-la. Tu as épousé la jumelle Habil de Kabi, sœur de Habil. Acceptez la loi d'Allah Tout-Puissant et l'ordre de son père, mais Kabil il a refusé, déclarant que personne ne pourra prendre son jumeau habilité. Ceci est la loi d'Allah, et notre père nous l'a imposé en disant « Je ne ferai pas ça, et je ne te permettrai pas de prendre ma sœur quand le désaccord a touché Adam. » Qu'il soit en paix, il leur a dit « Voulez-vous tous les deux ?» Être au courant du commandement d'Allah, le Tout-Puissant, vous conduit à présenter tous les deux une offrande, peu importe laquelle. Allah accepte l'offrande dont sa parole prévaut. L'un était berger, tandis que l'autre cultivait le Kabi, les deux gardant des moutons. Kabi, l'agriculteur, a produit les récoltes les plus modestes qu'il ait jamais eues et les a mises en place sur une montagne pour les présenter à son seigneur, pendant qu'Abel les faisait sortir. Elle a placé la plus grasse de ses brebis sur la montagne pour, à leur époque, ils étaient formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Ils présentaient leurs requêtes à Allah et Allah faisait tomber du feu du ciel pour eux. Si l'offrande est acceptée et que le feu tombe du ciel pour la consommer, cela indique qu'Allah ait accepté Adam, Ève et tous les autres. On a observé un feu qui est tombé du ciel et a accepté l'offrande de celui à qui le feu appartient. Adam n'a pas été accepté par Allah, malgré l'offrande qu'Abil a faite. Alors, dit-il qu'il épousera ta sœur jumelle Kabi, mais il a refusé et l'a menacé. Si tu t'approches de ma sœur, je te ferai du mal, fais-le savoir. Selon la vérité historique, les 2 fils d'Adam ont présenté des offrandes. La proposition de l'un a été acceptée, tandis que celle de l'autre n'a pas été retenue. Ce dernier a déclaré « Il est probable que seul Allah accepte les actions pieuses, ô Kabi. Pourquoi Allah a-t-il accueilli ma prière et pas la tienne, puisque Allah n'accepte que les prières des... » Imaginez la première fois que le terme « meurtre » a été utilisé. Avant cela, sur terre, personne n'avait été tué et rien ne portait de nom. Ils étaient 6 en tout. Adam, Ève, Kabi,
Habil et seulement 2 filles. Cependant, Satan a incité Caïn à assassiner son frère et l'a intimidé en promettant de s'en prendre à Abel. A répliqué à son frère, « Si tu tends la main vers moi pour me tuer, alors je ne t'atteindrai pas avec ma main pour te tuer si tu essaies de me frapper. Je ne vais pas te tuer pour avoir mon avis. Sais-tu pourquoi? C'est parce que je craignais Allah, le Seigneur de l'univers. Je souhaite que tu t'en ailles avec le. Il s'agit d'un péché de m'avoir tué, et avec ton propre péché, tu feras partie des gens. La récompense des injustes est du feu, tel est le jugement. » Iblis persistait à murmurer. Akabi gardait cette pensée en tête et dans son cœur, même lorsqu'il dormait. Il avait la charge des moutons et s'est assoupi de fatigue. Puis, Kabi s'est approché de lui par derrière, alors qu'il, Satan, a appris à tuer en dormant. Il a saisi une grosse pierre et l'a frappé. Il a fracassé le crâne de son frère en lui frappant la tête pendant qu'il était endormi. C'est le premier meurtre inédit commis par des humains pour chaque homicide intérieur. Kabil porte une part du péché. Qui a-t-il tué? Il a tué son frère. Son âme sœur l'encourageait à tuer son frère, il s'exécuta donc et devint un des leurs. Il s'est assis avec des perdants et a regretté d'avoir tué son frère, mais Satan incite les gens à pécher, puis le regrettent, et jusqu'à présent, ses parents ne sont pas au courant. Ils étaient certes peu nombreux sur la terre, mais il a mis fin à la vie de son frère, et Je n'avais aucune idée sur ce qu'il fallait faire du corps, alors je l'ai tué. Que devrais-je faire avec lui maintenant? Dieu a envoyé un corbeau, à proximité, un autre corbeau décédé, puis il a creusé. Caractéristique des corbeaux, leur nature les incite à creuser et à enterrer. Ainsi, il a creusé le sol. Devant lui, un corbeau fut placé dans le sol, alors qu'Allah envoya un corbeau qui commença à gratter le sol pour lui montrer comment enterrer le corps de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je donc incapable de me comporter comme ce corbeau ?» Jusqu'à maintenant, il le considère toujours comme son frère avant de l'enterrer. Mais c'est toi qui l'as tué, Kabi. Ton père est un prophète, que la paix soit sur lui. Vous n'êtes seulement qu'une minorité sur cette planète, mais avez-vous remarqué l'influence des murmures de Satan? Kabi a été formé en rapport avec le crime le plus colossal de l'histoire terrestre. Il a assassiné son propre frère avant de... Il a été enterré, puis a expliqué à sa mère et à son père ce qu'il avait fait. Le premier homicide sur notre planète a plongé Adam dans le chagrin, que la paix soit. Concernant lui et notre mère Ève, leur fils, l'un, est un criminel, tandis que l'autre est tel, et le monde a averti le Tout-Puissant en assignant un destin funeste. Attention à ce qu'il ne te fasse pas quitter le paradis, car alors tu vivras dans le malheur. C'est l'initiation à la souffrance, c'est le commencement du travail acharné et des épreuves. La vie où coexistent des combats, des difficultés et des défis, 2 fils dont l'un est un criminel et l'autre est tué. Des années passent pour Adam et Ève, ainsi que pour tous les autres. Il a vécu à la maison jusqu'à ce qu'ils aient un 3e fils qu'ils ont décidé de nommer. Il s'agit donc du don d'Allah. Élevé pour être un fils chéri d'Adam, Adam passait souvent du temps avec lui, l'éduquant et lui dispensant des cours sur la foi jusqu'à ce qu'il se transforme en un. Certains affirment qu'il s'est élevé au rang de prophète parmi les prophètes. Allah en sait mieux. Adam a recommandé à son frère Kabil de ne pas se faire cela. Il lui a dit qu'il avait tué son frère et qu'il craignait qu'il ne le tue aussi. Craignez qu'il ne vous jalouse pour la connaissance, l'autorité et la dignité qu'Al possède. Adam craignait pour son fils et lui a demandé de ne pas en discuter avec son. Par crainte de ce qui pourrait se produire, ils ont vécu ainsi pendant des années. Les descendants d'Adam commencent graduellement à vieillir jusqu'à atteindre l'âge. Lorsque Adam a atteint 40 ans, l'ange de la mort s'est approché de lui. Adam l'a observé et lui a demandé « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis l'ange de la mort. » Il est venu chercher ton âme, et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Parce que votre temps. » Adam a déclaré qu'il lui reste encore beaucoup de vie et de temps. L'ange déclara, avec conviction, que tu as consacré 60 années de ta vie à ton fils. David a répliqué qu'il ne l'avait pas fait. Adam a également dit qu'il ne l'avait pas fait. Adam a renié sa descendance, donc sa progéniture a également renié. Adam a donc désobéi, et par conséquent, sa descendance a également désobéi à Allah, le Tout-Puissant. Malgré sa perfection, Adam exhibait des qualités humaines,
Il a non, j'ai jusqu'à 1000 ans. Alors Allah a révélé à l'ange de la mort qu'il cela lui donnerait la capacité de vivre pendant 1000 ans, tandis que David continuera d'être une bénédiction d'Allah pour un siècle. Aussi, l'ange de la mort le délaissa et retourna vers lui après une période de 60 ans. Eva a dit de partir et de ne pas venir chez nous. Elle ne voulait pas que l'ange de la laisse en paix, lui répondit Adam. Mon heure n'est pas encore venue. L'âme d'Adam, paix sur lui, fut saisie par l'ange de la mort. Sa femme et ses enfants l'ont pleuré, mais il ne sachant pas quoi faire, Gabriel était venu et a appris à son père comment se laver, comment procéder à l'enveloppement du corps, à son enterrement et à l'accomplissement de la prière funéraire. Gabriel lui a expliqué que c'était sa tradition et la tradition de « c'est ainsi qu'il doit être pour ceux qui le suivront après la mort de chacun ». Adam, le père de l'humanité, a été lavé, enveloppé, prié et enterré. Adam, paix soit sur lui, est le premier prophète et l'être humain initial créé par Allah. Lui, qui est resté cèpe ainsi que ses descendants, ont demeuré dans cet état, tout comme Kabil et les siens. Après Adam, que la paix soit sur lui, les gens ont continué à habiter la terre pendant un certain temps. Au départ, ils étaient peu nombreux, mais ont commencé à se multiplier. Ils étaient menés par le fils d'Adam, qui les instruisait et les orientait. Les descendants de Kabi ont commencé à se multiplier et à se répandre. Les descendants de ceux-ci se sont dispersés à travers le monde. Ils étaient plus précis que les descendants de Kabi et ont commencé à se répartir. Ils ont demeuré dans cet état pendant des années, puis des décennies, puis certaines personnes, parmi des centaines d'années, ont commis des péchés et des transgressions. Il y avait des erreurs et des péchés, mais tous sont demeurés sur le mono. Aucun individu, aussi nombreux soit-il, n'osait associer quoi que ce soit. Il y a eu des péchés parmi eux, en particulier au sein des descendants de Kabi, mais ils n'ont pas traité du polythéisme pendant combien de temps? Un siècle, par définition, est une période de 100 ans. Est-ce là ce qu'il vaut vraiment? 1000 ans à Allah, c'est mieux. Le siècle n'est pas comme on l'appelle. Les gens ont vécu pendant 10 siècles sans rien associer à Allah. Ils ont péché et commis des transgressions. À l'exception du polythéisme, les gens ne constituaient pas une unité. Ils constituaient une seule nation, se rassemblant autour d'une seule communauté. Ils demeurèrent dans cette condition de monothéisme pendant une décennie jusqu'à ce que cela arrive, parce que Satan ne le souhaite pas. Il ne s'agit pas seulement de personnes qui commettent l'adultère, boivent de l'alcool ou tuent. Pour lui, cela n'a aucune importance, car au final, ce qu'il attend d'eux, c'est l'association de partenaires à Allah est considérée comme du polythéisme, ce qui annule. Tout est condamné à l'enfer jusqu'à ce qu'un âge survienne après 10 siècles. Il y avait 5 individus et les gens avaient tendance à les citer. Les actions de CS sont vertueuses lorsqu'elles se réunissent pour discuter de... Ils étaient émerveillés par leurs prières et leur culte, même lorsqu'ils se rappelaient d'Allah Tout-Puissant simplement en les apercevant. C'était comme un rappel ou une suggestion. Si un pécheur les voyait, il aurait eu honte, repentirait devant Allah, laisserait de côté sa désobéissance et solliciterait le pardon. C'est en raison de leur rigueur absolue que leurs noms étaient Wad, Soyagout, Yahou et Nasré. Ils étaient 5, tous des serviteurs justes, pieux et dévoués. Même après le décès de l'un d'eux, les gens étaient profondément affectés. Que devrions-nous faire? Le juste est mort, le saint a quitté ce monde, le pieux a disparu, la hasse nous en a Satan les a rejoints après leur départ, prenant l'apparence d'un homme. Il leur a dit « Laissez-moi vous donner quelques conseils pendant que vous pleurez cet homme récemment décédé. » Il a dit que diriez-vous si je vous faisais une statue qui lui ressemble, ont-ils répondu. Il a mentionné qu'un avantage serait que lorsque vous verrez la statue, vous gardez à l'esprit Allah, le Tout-Puissant, et rappelez-vous de ses conseils et de sa adoration, donc vous adorerez Allah. Ils ont répondu que c'est une bonne idée. Ils sont venus vers eux avec une statue qui ressemblait au premier juste décédé et ont demandé où ils devraient la placer. Il leur a conseillé, comme le ferait un conseiller expérimenté et avisé, placez-le dans... En effet, ils ont choisi de situer la mosquée dans ce lieu de culte. Ils ont placé la première statue, mais après un certain laps de temps, ils ne l'ont jamais adoré. Le deuxième a été mis en place par la suite. Il est décédé, alors ils ont érigé une statue pour le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième qui sont également décédés.
Ils ont installé 5 statues dans le sanctuaire, mais ils ne leur ont jamais voué d'adoration et n'ont réalisé aucun acte en ce sens. Les statues étaient uniquement installées dans le lieu de culte, sans aucune adoration à leur égard. Chaque fois qu'il observait ces statues, il se remémorait Allah. Puisqu'il considérait cet acte comme une manifestation de toute puissance, une génération a admiré, puis une autre. Une autre génération a émergé après la deuxième, commençant à accorder du respect à ces statues. Cependant, ils ont commencé progressivement à être vénérés par elles. Sanctifier ces statues, les générations ont défilé jusqu'à ce que, lorsque tous les érudits ont disparu et que le savoir a commencé à s'évanouir, affaiblir parmi eux, et les gens commencèrent à rechercher les bénédictions de ces statues. Ils ont commencé à se rapprocher d'eux et à solliciter leur intercession auprès d'Allah pour la première fois durant cette période. 10 siècles après la disparition d'Adam, que la paix soit sur lui, le polythéisme a commencé à se propager sur la planète. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Les individus constituaient initialement une seule communauté. Après leur désaccord, Allah a envoyé des messagers à une seule communauté de croyants. Avant la mission des prophètes, les gens constituaient une seule nation. Certes, ils ne se sont jamais impliqués dans le polythéisme, mais ils se sont adonnés à « ils ont péché, mais ils n'ont jamais osé tomber dans le polythéisme ». Saviez-vous? Savez-vous depuis combien d'années Satan ourdissait ses complots? Mais combien de générations ont commencé ainsi, génération après génération, positionner des idées pour leur rappeler Dieu Tout-Puissant?